Israeli news footage has been uncovered. Des images d'actualité israélienne ont été découvertes sur la gloire de Shekinah avec ce titre « Un nuage biblique protège Israël de l'Éis sur les hauteurs du Golan ». Barry et Batia Segal sont d'incroyables pionniers qui vivent en Israël. Ce sont des Juifs croyants en Israël. Israël était une nation établie par Dieu lui-même. Barry. Barry? Oui, Shalom cite, Dieu m'a montré dans sa parole, Dieu a dit à Abraham, ou Abraham, appelé plus tard Abraham, dans Genèse 12, il a dit, sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père à un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et cette nation, c'est Israël. Regardez autour de nous, Dieu a dit quelque chose de très important à propos de la nation d'Israël dans Genèse chapitre 12, verset 3. « Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Je vais vous dire, Dieu a établi Israël pour apporter la rédemption à toutes les nations de la terre. Mais dans les derniers jours, Dieu sauvera des milliards de non-croyants en déversant sa gloire, sa présence, sa bonté, et elle englobera toute la terre. Ésaïe 61, verset 2 dit « Lève-toi de la dépression pour une nouvelle vie. Brille, sois rayonnant de la gloire du Seigneur, car ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, car voici, les ténèbres couvriront la terre et les ténèbres dansent tous les peuples, mais le Seigneur se lèvera sur toi, Jérusalem. » C'est littéralement Israël. Le Seigneur se lèvera sur Israël et sa gloire sera vue sur toi. Dieu dit qu'il est sur le point de répandre sa gloire une fois de plus en Israël, mais le diable le sait. Cette gloire enflammera la plus grande âme de moissonneur du monde entier dans l'histoire. C'est pourquoi le diable essaye d'accélérer la fin des temps pour faire avorter la grande récolte. Batia, votre père, a immigré en Israël en tant que juif orthodoxe du Yémen à la fin des années 1930. Vous avez eu le grand privilège d'être né en Israël et votre famille a été témoin de toute l'histoire d'Israël d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mon père est venu en Israël environ 10 ans avant qu'Israël ne devienne un État. Mon père était en Israël pour assister à la proclamation historique de la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948. Le peuple juif du monde entier a entendu la voix de David Ben-Gourion alors qu'il lisait la déclaration. Rassemblés en Israël, des survivants de l'Holocauste et des juifs de nombreuses nations ont pleuré et se sont réjouis lorsque le drapeau israélien a été hissé à la vue de tous et il a été recruté pour rejoindre les forces de l'armée. Et oui, j'ai eu le privilège de naître à Jérusalem et je suis la plus jeune de 5 frères et sœurs. L'histoire que vous avez en vous, que vous avez vécue, Dieu a épargné la vie de votre famille plusieurs fois. Dites-moi le moment de la vie de votre mère où elle a été épargnée par les bombes. C'était très intéressant. Mes parents, lorsqu'ils se sont mariés, vivaient dans un tout petit appartement à Jérusalem. Quand mon père a dû, en 1948, aller se battre dans la guerre d'indépendance et qu'il a laissé ma mère avec les 2 enfants, et Dieu merci, mais ma mère était prête à aller chercher un abri dans la maison de mon oncle, le frère de mon père à Jérusalem, et ils ont été épargnés. Vraiment épargnés, Sid, car ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils sont revenus après la guerre, ils ont découvert que leur petit appartement avait été complètement bombardé. Et la vie de ma mère et les 2 enfants, mes 2 frères et sœurs aînés ont été sauvés, littéralement sauvés. Alors moi aussi je suis un miracle. Le simple fait de vivre dans ce pays est pour moi un miracle. Batia, vous avez vu de vieilles photos d'Israël des années 30 à nos jours. Celles-ci prouvent que les miracles bibliques sont authentiques. C'est incroyable de voir de vieilles photos de la stérilité de la terre d'Israël lorsque mon père est arrivé pour la première fois dans le pays en 1938. Maintenant, voir la même terre aujourd'hui avec la culture d'arbres fruitiers et d'autres produits, des villes et des communautés grandissant au milieu de lieux désertiques, c'est littéralement l'accomplissement de la prophétie. Amos 9, verset 14 a prophétisé « Et ils bâtiront les villes désertes, et ils les habiteront, et ils planteront des vignes, ils feront aussi des jardins, et mangeront leurs propres fruits. » Batia, vous connaissez l'histoire d'Israël depuis sa renaissance en 1948.
Le diable a continuellement essayé d'effacer Israël de la carte. En tant que jeune fille israélienne, quelle a été votre expérience pendant la guerre des 6 jours? Six-Day War. Dès le début, le peuple juif était entouré d'ennemis qui voulaient pousser le peuple juif à la mer. Mon père a rejoint les forces juives pour lutter pour la survie du nouvel État juif. Je me souviens, en tant que petite fille, qu'il nous enseignait comment courir dans l'abri pour trouver une cachette quand les bombes arrivaient. Et je me souviens très bien que j'essayais de traverser les rues de Jérusalem fuyant l'école. Je me souviens de ce jour-là. Je suis allé dans le sous-sol et là, avec nos voisins et ma maman et mes sœurs, nous étions très à l'écoute des nouvelles tout le temps. Nous écoutions les nouvelles. Et je me souviens très bien que le deuxième jour, il y avait cette joie partout dans la pièce et tous les adultes criaient la joie. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont dit, Jérusalem a été réunie. Nous avons maintenant le mont du Temple qui est aux mains des Juifs. Et bien sûr, les Israéliens, les parachutistes reprenaient Jérusalem et Jérusalem a été réunifiée. Et c'était en 1967. Et je me souviens très bien que, vous savez, j'ai eu cette injection de foi disant « Oh Dieu, tu es là pour le peuple juif, tu nous as amenés ici dans un but. » Et ce fut un grand soulagement pour une fille de 12 ans qui avait un peu de foi en Dieu. Eh bien, Barry et Baitia, vous connaissez de nombreux miracles de Dieu pour que la nation juive survive à ces guerres. Barry, donnez-moi-en un. Vous savez, pendant la guerre du Yom Kippour en 1973, la coalition arabe dirigée par l'Égypte et la Syrie a lancé une attaque surprise contre Jérusalem. Et il y a eu un miracle car un commandant s'est rendu compte que ses troupes étaient piégées au milieu d'un champ de mines. Ainsi, la nuit, les troupes rampaient sur le ventre et utilisaient leurs baïonnettes, essayant de tâter les mines terrestres sans les déclencher. Et à un moment donné, les soldats ont crié à Dieu pour un miracle, et tout d'un coup, une tempête de vent a soufflé. C'était incroyable. Et ainsi, les soldats se sont accroupis jusqu'à ce que la tempête de vent se calme, et quand elle a été finie, elle avait emporté une grande partie de la saleté, exposant la position de chaque mine, et tout le peloton s'en est sorti totalement indemne. C'était un miracle. C'est un miracle. Un de mes producteurs a récemment découvert des images d'actualité israélienne du 4 décembre 1916. D'un miracle, je veux dire un miracle biblique. La vidéo publiée par les informations en ligne israéliennes montre ce qui semblait être un énorme pilier de nuages, de poussière et de pluie planant au-dessus de la frontière dangereuse entre Israël et la Syrie, dans la même zone où les militants de l'État islamique ont attaqué les forces Tsahal pour la première fois 4 jours plus tôt. Miraculeusement, le mystérieux nuage s'est terminé précisément à la frontière sans entrer dans la région israélienne du côté du Golan, affligeant apparemment les Syriens sans nuire à Israël. Cela me rappelle les miracles que j'ai lus dans la Bible pendant la Pâque dans le désert. Israël était dans la lumière et les Égyptiens étaient dans l'obscurité. Mais le plus grand des miracles de Dieu est le grand nombre de Juifs faisant des professions de foi en Yeshua ces dernières années. Baitia, vos parents vous ont élevé orthodoxe, vous avez observé la Torah, observé les fêtes, assisté à la synagogue chaque Shabbat et vous êtes allé à l'école hébraïque. Vous avez aimé Dieu, vous avez été déçu par le vide de la tradition orthodoxe. Que s'est-il passé? Oui, j'ai été élevé en tant que juif orthodoxe et pourtant Dieu m'a appris à quel point il peut être personnel. Et donc je cherchais une relation plus profonde avec Dieu et j'ai trouvé ce vide en observant simplement les traditions. Et donc je suis allé dans une école laïque et mon professeur au lycée était athée. Il était mon professeur de Bible, donc je m'attendais à apprendre la Bible de son point de vue. Mais j'ai été vraiment surprise et choquée quand j'ai découvert qu'elle était une athée totale et qu'elle se moquait de quiconque croyait en Dieu. Et cela m'a complètement rebuté. J'ai commencé à travailler à temps partiel avec le ministère du Trésor. Et je me souviens qu'il y avait une fille là-bas un jour, nous parlions juste de paix dans nos cœurs, et vous savez, comment être plus détendu et comment surmonter cette tension. Et elle m'a présenté la MT, la méditation transcendantale. Et j'ai donc décidé d'y aller. Et je l'ai rejointe et j'ai commencé à comprendre, vous savez, la technique de respiration, toutes sortes de choses. Et je me souviens que vers la fin, j'ai ressenti quelque chose d'un peu étrange, parce qu'ils m'ont demandé à la fin d'apporter un fruit, de le dédier en quelque sorte ou le sacrifier au Maharishi. Mais vous savez quoi, je sentais dans mon intérieur que quelque chose n'allait pas, et j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. Et Dieu merci, j'ai décidé de continuer à chercher Dieu. On m'a proposé un autre travail dans un atelier de composition.
Et alors qu'ils m'ont présenté le lieu de travail, ils m'ont remis un manuscrit. Et ce manuscrit était le Nouveau Testament en hébreu. C'était donc la première fois que je lisais le Nouveau Testament dans ma propre langue. Alors que je lisais ce Nouveau Testament, les paroles de Yeshua m'ont vraiment transpercé. J'ai senti que ce livre était un livre juif. J'ai réalisé que Yeshua était juif. J'ai crié à Dieu, « Dieu, s'il te plaît, montre-moi la voie que je dois suivre. Yeshua est-il le vrai Messie d'Israël ou est-il un faux Messie? S'il est le vrai Messie, je veux le suivre et le servir. Mais s'il ne l'est pas, s'il te plaît, Seigneur, laisse-moi l'oublier. » Juste après avoir fait cette prière, j'ai eu la vision d'un homme vêtu d'une longue robe blanche. Son visage barbu était brillant et plein de gloire. Le visage de cet homme était majestueux. Et puis il a disparu. J'avais l'impression que Dieu me faisait un signe. Le lendemain, je suis allé travailler. Et alors que je regardais dans la direction du bus à venir, j'ai vu le même ange qui m'est apparu. J'ai vu ce long et grand homme avec une barbe et une longue robe blanche. J'étais tellement excité, j'étais tellement dépassé, j'avais la chair de poule partout sur moi, et j'étais si folle de joie. Je savais que Yeshua frappait à la porte de mon cœur, qu'il est le vrai Messie d'Israël. Et j'ai décidé qu'il est mon Messie personnel, et il me donnait une chance, une nouvelle vie en lui. Bathia savait que Yeshua était le Messie d'Israël et le Messie du monde entier. Comment le savait-elle? La même gloire qui est tombée sur notre peuple juif il y a des milliers d'années manquait un peu, mais elle est revenue. Et cette présence de Dieu sur la parole de Dieu vous fera avoir votre propre connaissance expérimentale de Dieu. Je veux que vous disiez cette prière avec moi à haute voix. Faites-le au mieux de vos capacités. Et je vous le dis, la présence de Dieu rendra votre esprit vivant et vous saurez ce que savaient Abraham, Isaac, Jacob, tous les dirigeants juifs, tous les gens dans la Bible qui connaissaient Dieu. Ce n'est pas par la force ou la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu vivant. Répétez à haute voix, c'est très important, à haute voix avec moi en ce moment cette prière. Cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, pour lesquelles je suis vraiment désolé. Je crois au sang de l'agneau pascal, au sang de Yeshua qui lave tous mes péchés. The blood of Yeshua washes away all of my sins. Et je suis propre. I'm not Je ne suis pas seulement pur, but Torah mais la Torah dit que tu ne te souviens plus de mes péchés. sins no more. You remember. Tu ne t'en souviens plus et je suis totalement pur. And now that Et maintenant que je suis pur, I ask je demande à Yeshua de venir vivre à l'intérieur de moi, live inside of me. Be d'être mon porteur de péché, sin bearer. So afin que je n'ai pas à avoir le châtiment des péchés. be my Sois mon Seigneur, be my sois mon Messie, spirit. Esprit du Dieu vivant, rends Israël réel pour moi d'une manière que je comprendrai. Amen. Real to me in a way that I'll understand. Amen. Now, Maintenant, vous vous êtes rencontrés tous les deux en Israël et vous vous êtes mariés. Aujourd'hui, vous vous consacrez tous les deux à la restauration physique et spirituelle d'Israël. Lorsque la gloire viendra, il y aura une vague de tsunamis, de miracles, de signes, de prodiges, de multitudes. Je dis que des millions expérimenteront le Messie d'Israël. Non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Nous sommes plus que prêts à montrer au monde ce que Dieu fait sur METV, Middle East TV, notre réseau de télévision qui est dans chaque foyer équipé d'un téléviseur en Israël et dans tout le Moyen-Orient. Je crois que le diable a une idée de cette gloire qui vient. Il essaie désespérément d'accélérer les événements de la fin des temps pour essayer de contourner les fusions de gloire qui est sur le point de frapper. Certains des plus grands évangélistes et quintuples ministères sortiront d'Israël. Je veux dire, plus grands que Paul. Et il y aura des flammes de feu dans les gentils. Mais il y a un défi. Le plus grand défi qu'Israël a en ce moment est que l'islam radical, influencé et financé par l'Iran, a stocké des milliers de bombes et des missiles prêts à être lancés contre Israël depuis le nord et le sud. Plus de 4000 roquettes et missiles ont été lancés contre Israël jusqu'à présent cette année, juste seulement au Liban. On estime que le Hezbollah a entreposé 150 000 roquettes. Barry, Barry,
Vous savez, Sith, l'une des choses qu'Israël a eu la chance d'inventer est le système d'intervention antimissile, le dôme de fer. Il a coûté plus de 200 millions, ai-je entendu, et environ 50 à 60 000 dollars la roquette pour intercepter une roquette entrante. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent gérer qu'un nombre limité de roquettes entrantes à la fois. Alors, parfois les roquettes ou les missiles des ennemis traversent le système et c'est littéralement un danger à cause des explosifs, des éclats d'obus et des retombées qui frappent la population. Et c'est pourquoi Israël a besoin de plus de protection, de plus d'abris anti-bombes, de lieux sûrs pour protéger notre peuple. Jamais auparavant, les Israéliens n'avaient été confrontés au nombre de roquettes et de missiles que le Hamas et le Hezbollah pourraient tirer sur Israël depuis le nord et le sud simultanément. Il y a littéralement un besoin en ce moment, près des terrains de jeu, près des centres commerciaux, près des espaces publics, de placer ces abris anti-bombes le long des régions du nord et du sud d'Israël, parce que les gens n'ont que 15 à 20 secondes pour courir et se mettre en sécurité dans l'un de ces abris. C'est une norme ici pour nous. Vous devez comprendre que la pression spirituelle sur les gens ici est si grande, au-delà de l'imagination. Nous devons leur donner plus de confort, nous devons leur donner plus de protection, parce que nous pouvons le faire pour eux, parce que Dieu l'a rendu possible pour nous. Nous voulons donc être une lumière pour le peuple d'Israël. Nous voulons être une bénédiction en ce moment. C'est pourquoi Dieu nous a amenés à nous associer à Bari et Batia pour construire ces abris anti-bombes approuvés par Tsahal dont nous avons désespérément besoin. Bari. Ces abris anti-bombes sont fabriqués pour résister à ces attaques de missiles. Lorsque la sirène retentit, il ne reste que quelques instants pour trouver un abri. Une fois que les gens entrent et que la porte est sécurisée, les femmes et les hommes et les enfants sont en sécurité. À l'extérieur de chaque abri anti-bombe se trouve un panneau de lecture offert avec amour pour la sécurité du peuple d'Israël par METV. Tous ceux qui entrent dans ces abris sauront que ce sont les croyants juifs et gentils au Messie qui ont aidé à construire l'abri, même pour économiser leur vie. Et beaucoup regarderont les tout nouveaux programmes télévisés que nous produisons pour METV qui montreront le peuple juif à celui qui sauve des vies pour l'éternité, Yeshua. Nous collectons des fonds pour construire 700 abris anti-aériens approuvés par les forces de défense israéliennes. Je me souviens de la citation d'Oskar Schindler. Vous avez vu le film La liste de Schindler. J'aurais pu en avoir plus. J'aurais pu en avoir plus. Je ne sais pas si j'avais juste. J'aurais pu en avoir plus. Oskar Schindler a dit « Je n'en ai pas fait assez ». Oskar a fait ce qu'un seul homme pouvait faire, un exploit surhumain. Mais montrons à Israël ce que la Mishpacha, la famille de Dieu, nous tous ensemble pouvons faire. J'appelle ce que nous faisons double Shai. Shai est un mot hébreu et cela signifie la vie. C'est là que nous portons le tos, la Shaim, à la vie. Contrairement à l'anglais, chaque lettre hébraïque signifie un mot et un nombre. Shai signifie aussi le nombre 18. Alors pourquoi double Shai, double vie? L'abri anti-bombe sauve physiquement des vies de juifs, mais METV sauve des vies pour l'éternité. Double vie, double Shai. Lors des mariages juifs, des bar mitzvah, lorsque nous faisons des dons honorifiques, nous, les juifs, faisons souvent des cadeaux en argent par multiples de 18, donnant symboliquement au destinataire le don de la vie. Alors, faites un don pour construire un abri anti-aérien en Israël et financez notre chaîne de télévision METV en Israël par multiples de 18 et bénissez Israël avec un double Shai, une double vie. Comme Dieu l'a promis à Abraham, ceux qui bénissent Israël seront bénis. Qu'avez-vous prié que Dieu fasse dans votre vie? Quoi que ce soit, préparez-vous à recevoir la promesse que Dieu fait en étant une bénédiction pour Israël. Et si vous n'aviez que 15 secondes pour trouver un endroit sûr où vous cacher? Le plus grand défi qu'Israël a en ce moment est que l'influence de l'islam radical et financée par l'Iran a stocké des milliers de bombes et de missiles prêts à être lancés contre Israël depuis le nord et le sud. Plus de 4000 roquettes et missiles ont été lancés contre Israël jusqu'à présent cette année. Et si une forte sirène retentissait dans votre quartier, vous avertissant que des milliers de missiles avaient été lancés? Cette menace est une menace à laquelle les citoyens israéliens innocents doivent faire face chaque jour. Imaginez que vous ou vos enfants soyez seuls près d'une école, d'un parc, d'une aire de jeu, d'un centre commercial ou près de bâtiments plus anciens qui n'ont pas d'abri anti-bombe.
Les citoyens israéliens n'ont que 15 secondes pour trouver un endroit sûr pour se cacher. Place to hide. Les gens n'ont que 15 à 25 secondes pour courir et se mettre en sécurité. J'ai personnellement été témoin d'environ 120 roquettes tirées de la bande de Gaza dans le ciel, direction la région côtière et Tel Aviv. 7 roquettes ont été tirées en direction des collines occidentales de Jérusalem et ont atterri et ont touché une zone qui était juste en face de l'autoroute où nous vivons. Avec des partenaires ministériels comme vous, nous avons déjà commencé à financer la construction de ces abris mobiles. Chaque refuge peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Ces unités de ciment spécialement conçues sont approuvées par la sécurité intérieure israélienne et le ministère de la Défense israélien. À l'extérieur de chaque abri anti-bombe se trouve un panneau de lecture, offert avec amour pour la sécurité du peuple d'Israël par METV. Tous ceux qui entrent dans ces abris sauront que ce sont les croyants juifs et gentils au Messie qui ont aidé à construire l'abri même qui va leur sauver la vie. Et beaucoup regarderont les tout nouveaux programmes télévisés que nous produisons pour METV montrant au peuple juif celui qui sauve des vies pour toute l'éternité. Of eternity.